Nous sommes dans Proverbes chapitre 12, le verset 25, qui nous dit la Bible, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole les réjouit. » L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, une bonne parole les réjouit. Jérémie chapitre 15, le verset 18, parce qu'il y a une corrélation entre les deux versets ici. « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Parole du Seigneur. » La destruction de l'homme ne commence pas de l'extérieur. La destruction de l'homme commence à partir de l'intérieur. Alors, l'intérieur est trop fragile et trop dangereux que l'extérieur. Lorsque déjà à l'intérieur de l'homme, l'homme a un problème et que son cœur est déjà abattu. Son cœur est déjà abattu, donc Moutou Aza déjà Yakokufa. Proverbe alobi, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Donc inquiétude, namotema, ezali koboma. C'est-à-dire que là, nous sommes en train de voir déjà ce qu'on appelle blessure interne. Quand le cœur de l'homme est abattu, donc Moutouana Aza déjà Yakobeba, Aza déjà Yakokufa. Tout ce qui est l'homme, tout ce qui reflète l'homme commence d'abord par l'intérieur. Alors votre intérieur doit être fort, votre intérieur doit être dynamique, votre intérieur doit être stable. Bonjour chers tous, bonjour chers toutes qui nous suivez en ce moment sur Elohim Ministry TV. Nous vous bénissons de la part de l'Éternel Dieu. Ce matin ou ce soir, nous rendons encore grâce au Très-Haut, lui qui est le maître des temps et des circonstances, de nous avoir donné cet espace afin que nous puissions communiquer avec vous, communiquer bien sûr de la part de l'Éternel Dieu. Alors, comme le dit l'apôtre Paul, que le moment soit bon ou le moment ne soit pas bon, il faut toujours annoncer l'évangile. Alors, nous sommes ici pour pouvoir parler avec vous. Elokomoko Yamutu Yamakasi. Mais bien avant toute chose, j'aimerais que nous puissions commencer d'abord par rendre grâce à l'Éternel Dieu, à lui toute la gloire, à lui tout l'honneur. Alors, nous prions. Tendre Père et Adonai, le Dieu des esprits, le Dieu des prophètes, le Dieu de grâce, nous te soumettons ce moment, nous te soumettons cet espace afin que toi tu puisses régner, afin que toi tu domines et que tu ouvres les oreilles de tous ceux qui vont nous suivre pendant ces moments, en rediffusion ou en direct, que ta grâce se manifeste dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vais commencer par rendre grâce à l'Éternel une fois de plus encore et je vais saluer tous les bien-aimés, tous ceux qui sont abonnés à Elohim Ministry TV. De partout où vous êtes, nous vous bénissons et nous disons merci et salutations très chaleureuses à tous les enfants de la chambre haute. Prophète Élisée, j'ai dit shalom à toi, j'ai dit shalom également à Pasteur Isaac aux États-Unis, j'ai dit merci aux flèches enflammées de l'Éternel Dieu de partout où vous êtes, Melchior Dandaï. Donc j'ai dit merci à toi, Sheikman, mon ami intime, le prophète. Je dis merci à toi, Jérémie Massanka. Je dis merci à tous les enfants des trônes de grâce. Merci à toi également, la machine de l'Éternel. L'élo, Tonito Lebela, Elo Komoko, très important. Nous allons devoir parler avec vous sur le blessure interne. Le blessure interne. Alors, tosi rapidement l'écriture. Nous sommes dans Proverbes chapitre 12, le verset 25, qui nous dit la Bible, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole les réjouit. » L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, une bonne parole les réjouit. Nous allons encore joindre à cela Jérémie chapitre 15, le verset 18, parce qu'il y a une corrélation
entre les deux versets ici. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Parole du Seigneur. Voilà, nous voulons parler sur les blessures interne. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème? Pourquoi avoir parlé de ceci? Premièrement, tout ce que nous sommes en train de faire, nous ne faisons pas quelque chose sans que nous soyons inspirés de la part de l'Éternel Dieu. Et là, comme sous pendant ce moment que Natalisa nous sommes en train de parler sur les blessures internes parce que la destruction de l'homme ne commence pas de l'extérieur. La destruction de l'homme commence à partir de l'intérieur. Alors, l'intérieur est trop fragile et trop dangereux que l'extérieur. Lorsque déjà à l'intérieur de l'homme, l'homme a un problème et que son cœur est déjà abattu. Son cœur est déjà abattu, donc Moutou Aza déjà Yakokufa. Moutou Aza déjà Yakokufa. Voilà pourquoi Proverbe Alobi, Tozongeli Susuma Malobawana, pour la meilleure compréhension, parce que nous voulons faire parler les Écritures. Proverbe Alobi, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Donc, inquiétude, Namotema, Ezali Koboma. C'est-à-dire que là, nous sommes en train de voir déjà ce qu'on appelle blessure interne. Donc, au commun, la blessure interne était par rapport à thème Oyo, écriture, comme blessure interne. Mais quand vous entrez dans l'esprit de la pensée, vous allez comprendre déjà que quand le cœur de l'homme est abattu, donc Moutouana Aza déjà Yakobeba, Aza déjà Yakokufa. Tout ce qui est l'homme, tout ce qui reflète l'homme commence d'abord par l'intérieur. Alors votre intérieur doit être fort, votre intérieur doit être dynamique, votre intérieur doit être stable. Et c'est en vertu de ça que même l'extérieur, même tout ce que vous allez devoir faire est cause à la paix, stabilité. Vous allez comprendre bien avant que je puisse aller très loin, parce que je suis en train de donner les raisons pour lesquelles nous sommes en train de parler de ce sujet. Ce qui totalise 3 Jean, donc Tobandi à partir du chapitre 1er, la Bible est en train de dire, écrit à l'ancien Gaius. Donc je veux que tu sois en bonne santé, que tu prospères comme doit prospérer l'état de ton âme. Vous allez comprendre que les raisons qui nous poussent aujourd'hui de parler de ceci, de ce sujet, c'est tout simplement parce que beaucoup de gens vont dans les églises jusque-là. Beaucoup de gens sont dans les intercessions, ils sont dans des départements, il y a des musiques qui sont dans des départements, il y a des maman, il y a des papa, et beaucoup d'ailleurs ont fait plusieurs années dans les églises. Mais Batouana, vous allez voir que quelque part, Babi Kakate. Vie na bango échange kate. Vie na yo pour que échanger, cela dépend d'abord de l'intérieur. Cela doit commencer de l'intérieur. Pose-toi d'abord la question, est-ce que ton âme prospère? Est-ce que ton âme prospère? Parce que si ton âme ne prospère pas, comment voudrais-tu que tout ce que tu vas faire dans les choses de Dieu puisse être bénéfique? Nous avons aujourd'hui des gens, il est adepte d'une église, il a fait beaucoup d'années, il a fait, je ne sais pas, il connaît déjà tout le monde. A maîtrisé Bango. Mais quand vous regardez par rapport à la vie de cet homme, vous trouvez que cet homme est toujours instable. Cet homme n'évolue toujours pas. Alors, c'est quoi les problèmes? Les problèmes ne commencent pas de l'extérieur. Les problèmes commencent à l'intérieur. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que quand un arbre a des problèmes, n'allez pas interroger les feuillages. Quand l'arbre a des problèmes, n'allez pas interroger les fruits, mais posez la question aux racines. Descendez à la base. Demandez la base. Et la base, c'est quoi? La base, c'est les racines. C'est les racines qui peuvent vous donner une nette explication de pourquoi arbre wana ton zete wana ezo progressé. C'est de la même manière. Beaucoup de gens sont en train de servir aujourd'hui Dieu, mais quand vous regardez quelque part, leur âme ne prospère pas.
Parce que la prospérité de l'âme dépend aussi de ce que l'âme est en train de nourrir, de manger. Qu'est-ce que votre âme est en train de manger? Si votre âme est en train de manger très mal, alors allez-y comprendre que votre santé spirituelle sera médiocre. Et si par conséquent la santé spirituelle est médiocre, directement cela va engendrer des conséquences qui vont être manifestes dans votre vie. Yangozo Monalelo, vous trouvez un jeune homme de 23 ans, un jeune homme de 24 ans, de 21 ans, mais Sokotali et Longinaye, à coma des gens paka. À coma des gens paka. Le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas que ce que les gens sont en train de voir de l'extérieur. Le problème, c'est l'intérieur, interroger l'intérieur. Donc, cette âme-là n'est pas prospère. L'âme-là a des problèmes. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de parler aujourd'hui sur les blessures internes. Attention, les blessures internes sont trop dangereuses. Les blessures internes sont comme le cancer. Donc, ils ont lié petit à petit. Les blessures internes, ce que ça n'a kati na yo, vraiment adoration na yo kozala adoration te. Namona kabato ebele tango bazo yemba omoni muto azolela. Mais en réalité, ce n'est pas que azolela parce que azo sentir bolingo nzambe, mais azolela azo talande ba pasi na ye. Azo talande ba mpiaka. Donc, Yango et l'Elisaïe. Mais trop peu de gens arrivent à pleurer tout simplement parce qu'ils ont senti Bolingo et Nzambe. Ils ont senti que les paroles pleines de charme bouillonnent son cœur, comme est en train de dire le prophète David. Donc, beaucoup de gens n'arrivent pas à atteindre ce stade-là. Pourquoi? Parce que déjà, Nakatinaye, à son intérieur, il y a des problèmes, il y a des blessures. Alors, si nous allons expliquer c'est quoi les blessures internes, d'abord nous avons le premier terme, c'est blessure. Donc blessure, on va expliquer en gros de deux manières. Chez les Grecs, blessure, on appelle ça pesta. Donc pesta, c'est-à-dire quoi? Pesta, on explique pour dire que c'est le meurtrissure. Donc meurtrissure, et ça pota. Donc bapota moko mezo mona na te na ndenge ya libanda, mais bapota moko eza na ndenge ya kati. Siko bapota wana soki vraiment ba guérir yango te, bapota wana soki ba sopeli yango penza qui s'était approprié, donc yango oyokaka ke muto à perdre bon moi. Pourquoi? Parce que ata na lolenge ya ba hémorragie, soko comprendre que muto azo sala hémorragie interne ezalaka trop dangereux. Trop dangereux pourquoi? Parce que soki ba calmer te ba il faut ba luka ba yeba médecine a eluka eyeba expliquer ezali mosisa nini o ezali ko saigner. C'est par où est-ce qu'il y a fuite. Mais sinon hémorragie interne ezalaka eloko ya mabe makasi, quelque chose qu'il ne faut pas souhaiter. Et c'est de la même manière que hébreu a expliqué blessure, en hébreu c'est pesta. Pesta, c'est-à-dire que meurtrissure. Donc, pota yandenge yakati. Donc, souffrance yandenge yakati. Donc, vous allez comprendre maintenant que à partir de l'explication en hébreu, cela est en train de rejoindre Jérémie, maintenant, chapitre 15, le verset 18. Parce qu'en Jérémie, le prophète est en train de dire pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et pourquoi la plaie ne se guérit pas? Parce que blessure, plaie, ezakaka et loko moko, c'est la même chose. Alors, le même mot blessure, chez les Grecs, on appelle ça trauma. Alors, trauma. Et chez les Grecs, comment on donne l'explication? Chez les Grecs, trauma, on est en train d'expliquer cela comme étant souffrance moko ou izali nakati. Donc, c'est-à-dire que Moutazo souffrit tout simplement parce qu'on a porté atteinte à sa personnalité. Moutazo souffrit parce que moté manaye ezali touché, réputation naye ezali quelque part touché. Alors, c'est ça l'explication. Alors, de ces deux explications, nous allons comprendre que ça rejoint directement ba texte oyo touti kotanga ya proverbe na ya Jérémie.
tango motema ya moto ezalaka déjà na bapota. Laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez pendant ce moment sur Elohim Ministry TV, mabele oyo etondi na bato bakufa te na ndenge ke babetaki ye masasi, bakufa te na ndenge ke batutaki ye na mutuka, mais ebele bakoti mabele à cause ya ba blessure interne. Alors pourquoi est-ce que tozo le bela yango lelo? Tozo le bela yango parce que le Seigneur a besoin de guérir une âme. Le Seigneur a besoin de sortir quelqu'un de la prison où il se retrouve pendant ce moment. Parce que la blessure interne, ça nous cloue. Les blessures internes et tikaka ba makambo ya mabe. Parce que je ne vais pas aller trop vite. Ezali penza makambo oyoke, il faut tout expliquer en gros malembe. Alors, beaucoup comprendre tant que toko koma na moment oyo, nous allons parler des conséquences. Les conséquences des blessures internes. Tant que vous avez les conséquences, vous allez comprendre que c'est bien de vivre les poches vides, mais en paix, que de vivre avec les poches bourrées d'argent, mais avec des blessures internes. Batebele ozo mona lelo na église, azo parler en langue, mais en réalité, il parle en langue, mais tout en ayant des blessures internes. Mais le Seigneur vient pour te guérir. Le Seigneur t'envoie cette parole. Le Seigneur t'envoie son messager afin qu'au travers de cette parole, tu puisses changer. Tu as longtemps demeuré dans cette prison-là. Tu as longtemps demeuré dans cette souffrance-là. Et voilà comment tu es en train de finir. Voilà comment ta santé est en train de partir. Talandenge onuni avant, okomi mpaka avant, yo jeune boye, bakomi kobenga yo koko, bakomi kobenga yo papa, mais pendant que tu n'es pas encore à l'âge ya kozalata papa, nyoso wana nini bapota na kati. Voilà. Alors j'aimerais que nous puissions entrer un tout petit peu pour comprendre maintenant les blessures et koki kouta wapi. Quelle est la source des blessures? Ba blessure et koki kouta wapi. Ba blessure et koki kouta na banzela ebele. La première voie par laquelle les blessures internes peuvent naître, c'est que mutuye moko andimi komi salamabe. Mutuye moko andimi komi zokisa. Parce que quand on parle de blessures internes, toujours le bela motema oizali akozoka. Et dans cette dimension, nous allons voir la catégorie des personnes oyo ba misala mabe. Quand nous allons en Ésaïe 53, nous allons comprendre qu'on nous parle là-bas de Jésus-Christ. Jésus-Christ aza moko yaba oyo ye moko amisala mabe. Amisala mabe pourquoi? Parce que amikaba. La Bible dit il a porté nos souffrances. Le châtiment qui pesait sur nous, il a porté ça. Il s'est fait lui-même un sacrifice. Il n'a pas voulu ni holocauste, ni quoi que ce soit, mais il s'est fait lui-même un sacrifice pour na kokufe la biso. Jésus a mis kaba. Jésus a mis pesa. Et il n'y a pas un véritable amour que de se donner pour son prochain. Il n'y a pas un véritable amour que de se donner à la place ya moninga na yo. Jésus a mis pesa. Donc, il s'est blessé lui-même. Vous allez voir que Bible ezali koloba, on dira ces jours-là, médecin, qui t'a giflé. Alors que cette question qu'on était en train de parler, c'était toute une prophétie. On parlait de ce qui devrait se faire à l'arrivée de Jésus-Christ et surtout à la croix. Parce que Yesu, Yemoko amizokisa, Yemoko amisala mabe, ponatina yakobi kisa mutu. Alors la deuxième source, rapidement, otokoki kolobela, oyo ekoki kosala ke et jaillir ba blessure interne. La deuxième source, nous allons parler de Dieu. Nzambe akoki pe ko blesser mutu. Nzambe akoki ko blesser mutu. Là, nous entrons dans l'esprit de la Bible selon Jérémie. Nzambe akoki ko blesser mutu lorsque mutu azo yokate. Lorsque mutu azo saisir te, pensez dans Nzambe. Lorsque Dieu est en train de parler à plusieurs reprises et que mutu azo yokate, vous devez savoir que Dieu est répétiteur. Dieu est répétiteur de sa parole. Donc Dieu peut remettre les mêmes mouvements. Dieu varie d'un mouvement à un autre.
Tout le mouvement que Dieu est en train de faire, c'est pour ramener l'homme à comprendre c'est quoi au fait Oyunzambe azolinga. Alors, ce qui mutu azali ko s'éloigner na Nzambe, mutu azali ko kima Nzambe, mutu azali ko désobéir, alors Nzambe akoki pe ko frapper et frappe ya Nzambe et pesakape bapota. Alors, vous allez comprendre que ce qui Nzambe a créé ma blessure, ça dit que Nzambe yemoko a yebi ko soigner pe ma blessure wana. Parce que lui-même il crée les blessures et lui-même il soigne, il bande ces blessures-là. Mais si Muto azali ko yokate, Nzamba koki pe ko frapper parce que Dieu nous brise de plusieurs manières. Nzamba koki ko briser biso par des souffrances. Nzamba koki ko briser biso par des humiliations. Rikana ebisayo moi muke ndeko, moi qui suis en train de te parler pendant ce moment, ce qui natali shio makambo o na sala na parcours na ngai, lelo zomo na ngai na bilili, lelo zolanda ngai, ce qui na ebisio ke muto azote ya yo awa na senga na nzela. Na senga penza na nzela boye lisungi, donc ozo senga transport mais okande za transporter yo moko yebi ke ozo luka okangisa bambongo wana pour trouver comment manger à la maison. Si je te dis que Babylone nyonso wana ekomela biso, parfois Nzamba koki ko blesser mutu te kaka soki asali masumu, mais Nzamba koki ko blesser pe ko humilier mutu parce que c'est l'école. Mais bato ebele lelo tango akomi ko passer na moment ya école, ya komi ko mona ba démon, ya komi ko sala ba prière d'autorité, akomi ko boaka ba moto, discernaka pour comprendre. Et puis tu vas comprendre que eloko oyo Nzambe yenda zolekisa yo na kati na yango ata osali ndenge nini. Ata obengi ba apôtre ya ndenge nini, obengi na ba cardinal ba chela yo maboko, bakochela yo maboko, soki balembi bakochela yo même makolo, mais rien ne va changer. Situation na yo ko changer te si c'est Dieu qui te veut comme ça. Alors bato ebele baninga kopesa Nzambe tante pour que Nzambe travailler ba vie na bango. Ozomona mutu lelo azaka ka pressé ayika ka lelo déjà azwa, lelo déjà yebana, lelo déjà amata, lelo déjà kaka akoma déjà au sommet. Non. Toute na histoire ya ba héros nyonso bakoyebisa yo que on commence toujours en bas. On commence toujours au bas de l'échelle et puis tu vas monter. Ne cherche pas à monter rapidement dans la vie comme si tu étais en concurrence, comme si tu étais dans la course avec les autres. Accepte que Dieu te brise. Accepte que Dieu te taille à sa manière. Accepte que Dieu te façonne, que Dieu te donne les modèles dont il a besoin. Donc Dieu peut aussi nous tailler par des souffrances. Et loko yamisato vraiment oyo tokovandela makasi, c'est la blessure qui vient de la part des autres, la blessure qui vient de la part de la société. C'est-à-dire que mutu asali mutu muninga mabe. Voilà bandeko, on est en train de nous signaler déjà que Tanabiso est commis presque nasuka, mais tobandi makambo oyo, nous allons devoir continuer avec ça pour que vous allez vraiment suffisamment nourri. Alors pour l'instant, je voudrais que Yom Tozo Landangai pendant ce moment, que la grâce du Très-Haut, que la miséricorde du Très-Haut soit sur toi, et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restez toujours branchés, restez toujours sur cette chaîne. Makamboya bien, Makasi Zalikoya. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve encore prochainement. Ciao, ciao.